Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner copieux, c'est sur les coups des 16h30 que nous prenons le métro pour aller dans le centre de Shanghai, faire quelques achats ainsi que nous balader un petit peu. Bien que le métro ne soit pas surpeuplé, curieusement les gens se ruent pour avoir une place, on se croirait dans le bus à Paris. Voilà, je trouve ce carrefour assez intéressant parce que comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a un arbitre central qui fait la circulation pour les voitures et 4 juges de touche qui surveillent que les piétons traversent au bon moment, que les cyclistes descendent de leur vélo pour traverser et en même temps que les voitures respectent les piétons. Je vais essayer de les faire siffler mais c'est pas facile. Je joue la ligne, je vais voir si je suis en jeu bientôt ou pas. Il y a beaucoup de voitures donc c'est difficile mais je vais essayer de me mettre en jeu. Ici, attention. Voilà, ça y est, je suis en jeu. Au milieu des touristes et des néons, les locaux sont ma foi très accueillants. Dès que Nora s'écarte de moi d'à peine 10 mètres, les hommes s'arrêtent pour m'offrir une montre Rolex à 10 €, alors que les femmes, elles, m'offrent un massage. Je trouve cet accueil très chaleureux. Deuxième jour de notre périple chinois. Nous sommes sur la rue de Nankin, artère principale du commerce chinois où beaucoup de jeunes gens autour de moi cherchent à me parler. Après avoir dormi environ 16 heures pour Nora et une dizaine d'heures pour moi-même, on a réussi finalement à sortir de l'appartement et à venir se balader dans le centre-ville. On est allé acheter nos bouquins, Nora va apprendre le français et moi le chinois un peu plus en détail. Et on en profite en fin d'après-midi, début de soirée pour se balader dans les rues de Shanghai. Voilà. La soirée se poursuit sur la rue de Nankin à la recherche d'un magasin de sport, car il faudra bien éliminer tous ces bons repas qui s'annoncent. Nous sommes dans l'un des nombreux centres commerciaux de Shanghai. Flambant neuf et s'étalant sur 7 niveaux, celui-ci n'a rien d'extravagant. Beaucoup d'enseignes sont familières, nombre de marques françaises, notamment Lacoste, Sephora, mais aussi internationales. Somme toute, on n'est pas très dépaysé. Décidément, pas facile de trouver chaussures à son pied, surtout quand la plus grande pointure est 44. La journée se termine ici dans les locaux du groupe de presse Libération et plus précisément au Shanghai Times, le magazine hebdomadaire recentré sur la mode où travaille Chen Xiaoxun, un des amis d'école de Nora. Il se fait assez tard, mais il reste quand même quelques personnes dans les locaux. D'ailleurs, tout à l'heure, nous irons voir à la cantine s'ils peuvent nous servir à manger. Et je pense qu'on devrait y trouver quelques collègues qui ont déserté les bureaux.
Je me trouve dans dans les locaux d'un des journaux de Shanghai, à la cantine, et croyez-le si vous voulez, mais il est 11h du soir. Et comme vous pouvez le voir, la cantine est relativement pleine. Quelques collègues se trouvent derrière moi. La cantine a ouvert à 11h pile pour s'assurer que les gens qui travaillent tard le soir aient de quoi manger et ne rentrent pas chez eux le ventre vide. Donc ici nous avons un peu de tofu, du poulet, quelques crevettes, de la verdure et ainsi que du porc pané. Et en dessert, des fruits. C'est sur ce mini festin qui nous aura coûté la modique somme de 2,50 € que Nora et moi avons laissé Chen Xiaoxun remonter à son bureau pour finir un article. Nous sommes rentrés en taxi, ce qui nous a permis de faire un fort agréable Shanghai by Night.